on est dans le film. Ça y est. Alors, on a 15 minutes pour faire un film. Hein, Jojo? Alors, vas-y. Jojo. Bon, ça, c'est mon père. Mon père, comme je vous disais, j'ai beaucoup travaillé avec mon père. On a travaillé au magasin. Hein, Jojo? Bien sûr. On a fait beaucoup de boulot. On a un peu tout fait. Alors, aujourd'hui, on va faire le cours numéro 32 d'art dramatique. Alors, le cours numéro 32 d'art dramatique, je ne sais pas encore de quoi ça va être. Oui, si vous voulez, voilà. L'histoire, c'est que la dernière fois, je vous ai fait un extrait d'Ivan Ivanovitch dans Anton Tchekhov, Les méfaits du tabac. J'ai joué la comédie et je voudrais vous montrer la différence qu'il y a entre moi qui me suis formé au magasin, me suis formé dans la vocation d'acteur, et mon père qui est resté commercial, tailleur couturier, qui n'a pas fait la formation d'acteur que j'ai entrepris moi. C'est pour ça que j'ai un peu plus d'aisance devant la caméra, et que mon père, hein, oh, Oh, oh. tu parles à la caméra là? Oui, bien sûr. Ça y est, je vois. Tu le vois? Oui, j'écoute là. Tu écoutes? Ce que tu veux dire, j'écoute. Tu écoutes tout ce que Eh je oui, dis? parce que ça semblait que j'avais la tête en l'air là, plus loin. Donc, j'écoute et j'enregistre automatiquement Ah, dans les oreilles. voilà. Bien sûr. Ça, c'est bien. Alors, évidemment, là, en ce moment, c'est moi qui propose de faire un film avec mon père. Mon père me répond. Mais nous n'avons pas établi ni la mise en scène, ni le sujet, ni quoi que ce soit, puisque mon père est totalement débutant, on ne sait pas de quoi je parle. Alors, faire un film avec quelqu'un qui n'a jamais fait de film, on va improviser. Hein, c'est ça. Bien sûr. Hein? On improvise. On improvise, oui, Oui, on improvise des histoires, n'importe quoi on peut dire. n'importe quoi. Ce que tu veux, Ce que tu veux. Ce qui te plaît, ce qui me plaît, ce qui te fait plaisir. ce qui plaît aux gens aussi. Mais Voilà. on n'est pas en forme aujourd'hui. Comment? On n'est pas en forme. On n'est pas. On n'est pas en forme, en forme. Si, Tu es en ça, forme, ça toi? va, oui, ça va, je suis bien. Très bien. Tu te sens bien? Oui, impeccable. Moi, tout va bien. Bon, Dans l'ensemble, ça va. ouais. Oui, alors tu disais que tu étais au début dans la couture, je t'avais formé. Oui, Hein? oui. Ça t'a semblé difficile comme métier ou comment tu le trouvais? Très difficile. Trop difficile? Très, très difficile. Eh oui, moi, il m'a fallu, avant de faire un costume avec la veste et le pantalon, il a fallu facilement, au minimum, au moins 15 ans de métier pour pouvoir faire un beau costume. Minimum, hein, 15 ans d'apprentissage. Voilà. Alors que j'en ai actuellement, j'ai au moins 50 ans. Hein. Ouais, en fait, au magasin, il y avait la partie technique du travail, ce qui est la mise en forme du vêtement dans l'atelier. Et puis, il y avait l'aspect commercial, c'est-à-dire l'aspect relationnel. Et mon père, il avait les deux. Donc, il savait à la fois être relationnel et à la fois technique. Il était complet. C'était tout d'instinct. Tout d'instinct. Alors moi, je regardais, j'apprenais comment il faisait, mais je ne pouvais pas l'imiter. Impossible d'imiter, donc j'ai pris des bouquins de dramaturgie intime, tout ça, de théâtre, de comédie, pour essayer de comprendre comment parler devant les clients. Je me suis formé comme ça. Dans le relationnel. Et en même temps, faire la technique en plus. Mais la technique, comme je vous dis, c'est très complexe. Et surtout que
c'est dévalorisé par notre époque, puisqu'on est dans le supermarché, on est dans les vêtements tout près. On devrait. Un costume demande 3 semaines de travail. Donc vous voyez ce que ça peut faire. Il faut 45 heures de main-d'œuvre pour faire un costume. Voilà, 45 heures de main-d'œuvre Parce que c'est faire la spécialisée. main, hein. Il n'y a plus de. Avant, bon, évidemment, le tailleur n'est pas tout seul, il cède. Il a des apprentis ou il a des associés qui travaillent avec lui pour faire tout le travail. Les gens de métier se perdent. Voilà, enfin, c'est le métier qui s'effiloche et qui part à l'abandon, ce qui est dommage, pas dommage, j'en sais rien. Voilà. Et puis, et voilà, alors, moi, je me suis développé plutôt spécialisé dans la comédie, alors que lui, il est resté spécialisé commercial. C'est-à-dire un acteur commercial. Moi, j'étais un acteur interprète. Je peux maintenant, parce qu'après, il fallait que je travaille encore beaucoup l'interprétation pour arriver à interpréter des personnages. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quelle est la différence d'aspect visuel lorsque vous avez, disons, moi, je suis vraiment un vrai comédien, disons, de niveau professionnel, et vous avez un aspect brut. Quelle est la différence? Vous voyez? C'est ça qui est plus ou moins intéressant de voir à l'écran. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de mieux aujourd'hui? Oh, Oui, alors. on te regarde là. Qu'est-ce que tu as à dire de beau? Oui, alors mon rôle, c'était principalement la vente, comme tu disais. Oui, ça Euh, on sait. Quand le client était venu au magasin, alors je lui disais très souvent, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Le costume, le pantalon, le gilet? Voilà, nous avons 3 articles là, que nous faisons tout en sur-mesure. Bien moi, je voudrais un beau pantalon. Je voudrais me faire un beau pantalon sur mesure. Très bien, monsieur, je disais très bien. Je vais vous montrer la qualité du tissu. Voilà, nous avons des liasses. Vous regardez sur la liasse et vous regardez. Vous voyez, c'est de la draperie. Ça, c'est des tissus mieux que le tissu. On appelle ça la draperie parce que c'est destiné principalement aux tailleurs qui font du beau. Oui, beau. on avait un drapier à Marseille qui s'appelait Véter. Oui, On allait s'alimenter chez lui. Il faisait toutes les draperies Voilà. d'Ormeil Oui. et puis d'autres choses On aussi. faisait les plus grandes marques Et il nous laissait des liasses de tissu avec des échantillonnages qu'on présentait aux clients. Alors, très souvent, le client il vous dit souvent, oh, mais c'est bien cher. Mais pas du tout. Non. 250. C'est-à-dire le prix n'avait plus un rapport avec... c'était plus payé en rapport puisque 250 les gens ne euros. voulaient plus mettre des prix excessifs dans les vêtements. 250 euros, c'est Donc, pas cher. Parce que ça je vais vous dire représente pourquoi. Comme un meuble fait à la Nous main avons- et un meuble fait industriel. Nous avons, vous avez vu là, vous avez la draperie, le tissu, c'est tout de bonne qualité que vous avez là. Ouais, Dans un pantalon, c'est ça. vous avez le bon et le mauvais, et le moyen. Les Là, gens ne c'est veulent le plus se supérieur. faire des meubles sur mesure. Ils préfèrent acheter un truc facile. C'est le top niveau, ça. Voilà, qui se monte en 2 minutes. Et Voilà. 2500, c'est pas cher si on demande ce prix-là. Parce 2500. que rien que Francs. rien que de tissu, Pas euros. vous avez déjà
Le vrai prix, ça devrait être 2500 euros. Ça aurait été le vrai prix. Mais là, c'était en francs, 6 fois moins, 7 fois moins que le prix réel. On était vraiment à la ramasse des prix, ça valait rien. On travaillait pour la gloire. Pour la gloire, pour pas fermer, quoi. D'ailleurs, on a fermé. Hein. On n'avait plus rien à faire, ça rapportait plus. À quoi ça sert d'ouvrir un magasin si ça rapporte rien? Moi, je préférais mieux. Je préférais arrêter carrément. Ah oui, oui, c'est plus facile. Vous allez demander à quelqu'un, est-ce que tu préfères travailler pour rien ou ne pas travailler, ou travailler pour autre chose? Il va te dire, je préfère travailler pour autre chose que travailler pour rien. C'est normal. Maintenant, il y en a qui ne le comprennent pas. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je suis pratique. Quand on travaille, il faut qu'on gagne de l'argent. Si on ne gagne pas d'argent, il ne faut pas travailler. Il ne faut pas travailler pour rien. Tu es d'accord? Je ne sais pas. Moi, je sais pas. Mon père, lui, il préfère aussi sa retraite que de ne rien toucher. Non, tu préfères toucher ta retraite depuis que tu as arrêté le magasin. Tu touches ta retraite. Ben, oui. Enfin, il gagne de l'argent. Hein, c'est pas ça? Oui. Ah ouais. C'est la récompense du travailleur. Enfin, il aurait dû être récompensé avant. Hein. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Rien n'est grave dans la vie. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai préféré me développer dans autre chose. Oui, alors je disais que maintenant vous avez à tous les prix. Hein. Si vous voulez un costume sur mesure, c'est autre chose ça. Sur mesure, oui. Vous avez un beau costume sur mesure, à votre taille, exactement à vos mesures. Et si vous me dites pour le prix, si ça coûte à quel prix nous faisons les prix modérés, c'est modéré. C'est des prix, comment on peut dire, on les transforme de francs en euros. On faisait les costumes Je ne sais pas si vous êtes de d'accord. 400 000. Ah, moi je parle en francs. Hein. Ancien franc. Ancien franc. De il y avait les francs nouveaux aussi. 400 000 francs, ça faisait 4 000 francs. 400 000, oui. 400 000 francs, ça faisait 4 000 francs. Et en euros, ça fait 4 000 francs, ça fait 300 euros environ. 400 euros. Voilà, 4 000 francs, ça fait... Non, un peu plus. Ça fait combien? Par là, oui, 400. 400 euros. On avait là-dessus, on donnait les plus beaux tissus. Oui, mais c'est ça. On faisait toujours dans la belle draperie. Hein. Ouais. Même dans les costumes, c'est tout par de la draperie. Enfin bref... On ne sort pas de là. Non, si tu payes le tissu, les frais du magasin, les impôts, l'électricité, le téléphone, enfin je veux dire tous les frais du magasin et tout. J'arrête un peu. Ouais, j'arrête. Hein? J'en ai marre. T'arrêtes? Arrête. J'arrête, j'en ai marre. Allez, au revoir. Hein? Disez au revoir, monsieur. Oui, eh bien, je vous dis au revoir, à bientôt. À bientôt. Hein? Au revoir, monsieur. Au revoir.